Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dernière semaine de géographie, on a beaucoup de pages. Qu'est-ce qu'il faut s'encourager par exemple à se dire que c'est beaucoup de pages de lecture, mais c'est certain que on a toujours du temps à reprendre, puis c'est la dernière semaine où on a des pages à faire. Donc on garde le courage, puis on essaie de les compléter du mieux qu'on le peut. Donc comme à l'habitude en géographie, le logiciel me permet de surligner à l'avance. Donc c'est déjà tout surligné. Vous allez voir, il y a des pages qui sont très surlignées. C'est parce qu'il y a il y a plus d'informations importantes. C'est aussi simple que ça. J'invite à souligner vous aussi. C'est une bonne manière de se rappeler qu'est-ce qu'on lit. Puis je vais commencer la lecture pour la dernière fois en géographie cette année. Donc c'est ça, je vais commencer. Page 18 du cahier agricole. Comment s'organise la production agricole au Québec? Le Québec compte environ 29 000 exploitations agricoles. C'est quoi ça une exploitation? C'est une entreprise qui produit quelque chose. Fait que tu as 29 000 compagnies qui produisent quelque chose dans le secteur agricole au Québec. Ce nombre diminue depuis le milieu du 20e siècle, mais la superficie moyenne des exploitations agricoles augmente. Fait qu'il y a de moins en moins de compagnies, mais il y a de plus en plus d'endroits qui sont consacrés à l'agriculture. Donc, ça veut dire que les fermes sont de moins en moins nombreuses, mais qui sont de plus en plus grandes. Fait que ceux qui restent, c'est des grandes et grosses fermes. La production agricole. Le mode de culture a beaucoup évolué au fil du temps, alors qu'autrefois les fermes étaient surtout de petites exploitations familiales qui pratiquaient plusieurs cultures et élevages différents. Les fermes d'aujourd'hui sont plutôt sont plutôt de grandes exploitations commerciales qui se spécialisent dans une production en particulier. Qu'est-ce qu'un mode de culture? Le mode de culture désigne l'ensemble des moyens de production, équipements et techniques utilisés pour l'agriculture. Le mode de culture peut être intensif ou extensif. On va apprendre un peu plus tard c'est quoi la différence entre les deux. Donc les techniques pour mode de culture, c'est les techniques utilisées pour ramasser le maïs, traire les vaches pour le lait. Plusieurs façons de faire, que ce soit avec des robots ou avec des personnes comme vous et moi. Plusieurs progrès techniques et scientifiques ont permis aux exploitants agricoles d'améliorer leur productivité, donc on est capable de produire plus. Quand on a une bonne production, ça veut dire que notre temps est utilisé à son maximum, fait qu'on est vraiment efficace. Donc, qu'est-ce qui aide à la productivité? La mécanisation, développement de la machinerie, tracteurs, treilleuses, mécaniques. L'utilisation de pesticides et d'engrais. Les pesticides, c'est des produits qui tuent les mauvaises herbes ou les moustiques qui peuvent être ravageurs contre les différents légumes ou fruits. Et des engrais, c'est quelque chose qui aide à faire pousser. Donc, quelqu'un qui met de l'engrais sur sa pelouse, ben, sa pelouse va être plus belle et elle va pousser plus vite aussi. Il y a aussi des systèmes d'irrigation et de drainage. C'est expliqué juste ici. L'irrigation, ça se trouve être quoi? C'est une opération qui consiste à amener de l'eau sur les terres. Donc, c'est des petits chemins qu'on fait pour apporter de l'eau si on est proche d'un cours d'eau ou sinon c'est des machines. On pratique l'irrigation lorsque les précipitations sont insuffisantes, fait qu'il n'y a pas assez de pluie ou que c'est irrégulier. Fait que c'est pas, des fois il y en a trop, des fois il n'y en a pas assez. Il existe plusieurs systèmes d'irrigation, réservoirs, canaux, boyaux, canaux arroseurs, etc. Il existe aussi le drainage. Le drainage, c'est le contraire. Opération qui consiste à assécher la terre. Fait qu'on veut enlever de l'eau. On pratique le drainage lorsqu'une terre est trop humide ou inondée. Il existe plusieurs systèmes de drainage, fossés, canaux, drains, etc. Donc, j'ai parlé de robots pour les vaches. Ça m'est venu à l'idée très rapidement parce que j'ai un ami déjà quand j'étais au secondaire que lui, il y avait un robot qui trayait les vaches. Donc, les fermiers ont aujourd'hui accès à des technologies qui facilitent le contrôle de certaines tâches par téléphone cellulaire, comme la traite automatique des vaches et l'arrosage des champs. Par exemple, on a conçu pour les vaches des colliers numériques, qui portent un collier relié à un ordinateur central qui permettent de connaître le nombre de pas qu'elles font durant la journée. C'est impressionnant, pareil. Hein? Ces technologies permettent d'augmenter la production tout en améliorant le bien-être des animaux et les conditions de travail des agriculteurs. On a différentes images ici qui viennent représenter des choses qu'on a parlé dans cette page-là.
Donc, l'utilisation des nouvelles technologies permet aux agriculteurs d'avoir des meilleurs horaires de travail parce qu'on ne se cachera pas que les agriculteurs passent beaucoup de temps à la ferme. Puis, tu peux pas décider de prendre congé. Là. Les animaux, ils peuvent pas ne pas manger pendant une journée. Fait que c'est un travail qui est 24 heures sur 24, 365 jours par année. L'utilisation de pesticides permet de réduire les pertes provoquées par les insectes ravageurs. Les engrais améliorent la fertilité du sol. Ils peuvent être chimiques ou biologiques. On inonde les champs de canneberge afin de les récolter. Cela nécessite un bon système d'irrigation et de drainage. C'est un bon exemple de moment où ça peut être utilisé le drainage et l'irrigation. Prochaine page, page 19. L'agriculture au Québec est donc passée d'un mode de culture extensif à un mode de culture intensif. Fait qu'on va voir la différence. Agriculture extensive, c'est une productivité faible. Et intensive, c'est élevé. C'est quoi la différence entre les deux? Extensive, il y a souvent peu de mécanique pour aider. L'utilisation des techniques sont artisanales, fait qu'à la main. Se pratique souvent sur de grands espaces. Fait qu'on utilise un grand espace, mais on ne l'utilise pas nécessairement bien. Quand c'est intensif, c'est hautement mécanisé, utilisation de techniques de pointe, produits chimiques. Les avantages de l'extensive, c'est qu'elle ne coûte pas cher, peu coûteuse, accessible aux pays en développement, puis ça favorise la protection et la restauration de l'environnement. Intensif, qu'est-ce qu'il y a d'avantageux? C'est que c'est très profitable au niveau de l'argent, fait qu'on fait beaucoup d'argent. Ça demande moins d'espace, puis ça permet de nourrir une population plus nombreuse. Fait que ça permet de nourrir plus de gens. Donc l'espace est plus utilisé plus efficacement. Les inconvénients, les négatifs de l'extensive, c'est que ça demande beaucoup d'espace, puis que ça ne produit pas beaucoup de nourriture comparé à l'espace qu'on utilise. Intensive, c'est que ça peut être dommageable pour l'environnement, puis les techniques et l'équipement utilisés coûtent cher. Fait que souvent, les personnes qui vendent leur ferme, là, ça se vend très, 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 très cher. Puis c'est rare qu'on va trouver des agriculteurs que leur ferme est vraiment tout à eux. Souvent, c'est avec des prêts à la banque. Donc, on a des exemples ici, si vous voulez voir. Exemple, l'élevage de bovins en Utah, l'élevage de moutons dans l'ouest de l'Australie. Pour l'extensive, puis intensive, la production laitière au Québec, on en voit beaucoup. L'élevage intensif de poulets pour avoir de la viande ou des œufs. Les aménagements et les infrastructures. Donc, on se rappelle que des aménagements, c'est des choses qui sont construites pour faciliter le travail d'une personne. Donc, en agriculture, ça va sûrement être des bâtiments qui sont faits pour que les agriculteurs soient plus efficaces. La production agricole nécessite des infrastructures et des aménagements particuliers. Sur un territoire agricole, on trouve par exemple des silos, des granges, des bâtiments pour l'élevage, étables, porcheries, poulaillers et des fosses à fumier, aussi appelées fosses à lisier. Pour cultiver durant toute l'année, malgré le climat du Québec, on utilise des serres. Donc, des serres, c'est un endroit fermé où on peut quand même faire pousser des plantes, même s'il y a de la neige à l'extérieur, parce que la température est contrôlée dans la serre. Pendant l'hiver, les bâtiments abritant les animaux doivent être chauffés pour protéger le bétail du froid. Donc, ici, tu as des exemples de bâtiments. Voici une grange pour entreposer l'équipement ou les récoltes. Des silos, on en voit souvent ça, des silos pour entreposer les récoltes. Fosse à fumier ou à lisier pour entreposer l'engrais naturel. Et finalement, étable pour abriter du bétail. Page 20, on continue. Les métiers de l'agriculture. L'agriculture emploie environ 57 000 travailleurs, soit 1,4 % des travailleurs du Québec. Elle génère aussi plus de 400 000 emplois dans l'industrie agroalimentaire de transformation et de distribution. L'industrie agroalimentaire regroupe divers métiers. Ouvrier agricole, gérant de production, préposé à l'entretien, préposé aux récoltes, agent de promotion et de vente, opérateur de machinerie agricole, etc. Fait qu'il y a vraiment là une seule, toutes les fermes ensemble, là, ça regroupe beaucoup, 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 beaucoup d'emplois. C'est pas nécessairement juste celui qui fait la récolte, c'est aussi les personnes qui vont porter la récolte, les personnes qui font la promotion des récoltes, etc. Le rôle des coopératives. Donc, une coopérative agricole, qu'est-ce que c'est? C'est des choses qui permettent aux producteurs agricoles de s'approvisionner en semences, en engrais et en équipements à meilleur prix auprès des fournisseurs.
Les coopératives aident aussi les agriculteurs à mettre en marché, transformer et vendre les produits au Québec et à l'étranger. Fait qu'il fournit les semences, il fournit tout ce qu'on a besoin pour faire pousser, par exemple, nos légumes. Puis, en plus, il s'occupe de commercialiser la nourriture. Donc, c'est des acteurs importants pour permettre aux agriculteurs de faire de l'argent. Donc, les coopératives y approvisionnent, donc ils donnent des semences, des engrais, des équipements, et finalement, mise en marché. Ils viennent aussi faire des infrastructures de transformation et puis ils aident à l'exportation. Fait qu'ils aident à exporter. Donc, c'est un échange entre les producteurs agricoles et les coopératives. Si je veux vraiment avoir une bonne définition, ici j'en ai une. Ici, là, une coopérative agricole, ça se trouve être une entreprise qui a pour mission de répondre à certains besoins des producteurs agricoles qui en sont membres. La distribution et la mise en marché. Au Québec, la distribution et la vente des produits agricoles sont réglementées par la loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche. Cette loi permet aux agriculteurs de se regrouper pour négocier le prix de leurs produits avec les distributeurs. La production est planifiée pour éviter des surplus et combler la demande locale. C'est l'Union des producteurs agricoles, UPA, une organisation professionnelle qui est chargée de défendre les intérêts des agriculteurs du Québec. Il existe aussi d'autres groupements d'agriculteurs, comme l'Union paysanne, qui encourage une agriculture respectant les principes du développement durable. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les agriculteurs ont besoin de s'entendre, avoir des quotas, etc., parce que si on les laissait faire toujours du lait au maximum de ce qu'ils sont capables de faire, ben le lait, il serait vraiment, vraiment pas cher. Puis, les agriculteurs ne seraient pas nécessairement capables d'en vivre. Puis, en plus, peut-être que certains agriculteurs, certains producteurs laitiers commenceraient à utiliser des méthodes pas correctes avec les vaches pour s'assurer de produire le plus de lait pour réussir à vivre de leur lait. Donc, en ayant des quotas, on s'assure que le lait est de bonne qualité, puis que tout le monde s'y retrouve en pouvant vendre le lait à un prix qui est juste. Donc, page 21, page d'exercice. Page 22, une autre page d'exercice. On saute à la page 23. Dernière page de lecture. Quelles sont les difficultés de l'agriculture au Québec? Les agriculteurs du Québec pratiquent surtout l'agriculture intensive qui coûte cher en équipement et en technique, machinerie, engrais, pesticides, semences, etc. Certains s'endettent pour payer leurs équipements. Puis ça, c'est normal. On voit ça souvent avec les fermiers qui sont endettés pour pouvoir avoir l'équipement qu'ils ont besoin. Aussi, il est difficile pour un producteur agricole d'obtenir un juste prix en échange de ses produits à cause de la concurrence des produits étrangers. Certains aliments proviennent de pays où la quantité produite est plus grande et les prix plus bas, ce qui force les agriculteurs d'ici à réduire leurs prix et donc leurs revenus. Donc oui, il y a même une compétition avec les autres pays parce que, par exemple, une épicerie du Québec pourrait décider de vendre le lait, je vais dire n'importe quel endroit, d'Espagne. Il pourrait décider de vendre le lait d'Espagne si ça lui coûte moins cher. Donc c'est certain que ça crée une compétition qui n'est pas toujours saine, mais il y a quand même une compétition qui fait que justement les agriculteurs au Québec doivent s'assurer de proposer un bas prix pour pouvoir survivre. Les jeunes agriculteurs ne sont pas assez nombreux pour remplacer ceux qui partent à la retraite. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Donc, coût élevé de l'équipement plus la concurrence étrangère, ça apporte une situation où il y a de la difficulté pour les producteurs du Québec à obtenir un revenu suffisant et stable. Regarde, il y avait une statistique ici que je trouvais super intéressante. Là. Seuls 10% des agriculteurs du Québec ont moins de 35 ans. Fait que c'est juste 10% d'eux qui ont 35 ans et moins, alors que 47% ont 55 ans et plus. C'est presque la moitié. Là. En 2016, l'âge moyen des agriculteurs était de 53 ans. Fait que ça veut dire qu'il y a 4 ans, là, la moyenne d'âge des agriculteurs était de 53 ans. Souvent, les personnes prennent leur retraite dans leur soixantaine. Là. Puis ça représente 50% des gens. Il va falloir qu'il y ait plus de jeunesse qui s'intéresse à reprendre les rails de l'agriculture, vraiment. Le travail agricole est exigeant et les jeunes ne souhaitent pas toujours reprendre la ferme familiale. Le manque de relève constitue un défi majeur pour l'agriculture québécoise. De plus, le prix des terres agricoles augmente rapidement, ce qui les rend moins accessibles aux jeunes intéressés par l'agriculture.
Certaines initiatives visent à aider les jeunes agriculteurs. Par exemple, la Fédération de la relève agricole du Québec aide les jeunes à se former et à s'établir en agriculture. À certaines périodes de l'année, en particulier au moment des récoltes, les producteurs agricoles doivent faire appel à des travailleurs étrangers pour combler leurs besoins en main-d'œuvre. Donc, on a un exemple ici. Chaque année, des milliers de travailleurs étrangers sont employés dans les exploitations agricoles du Québec. Malgré les longues et difficiles journées de travail, ils peuvent obtenir ici un revenu supérieur à celui qu'ils gagneraient pour le même travail dans leur pays. Pour faciliter leur venue au Canada, le gouvernement a négocié des ententes avec les gouvernements du Mexique et d'autres pays d'Amérique centrale. Il a aussi mis en place le programme des travailleurs agricoles saisonniers qui permet aux travailleurs étrangers d'obtenir un visa et un permis de travail lorsque les travailleurs canadiens ne suffisent pas à combler tous les emplois. Fait qu'ici, l'image, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est des Mexicains qui travaillent dans un champ de la région de la Montérégie au Québec pour nous aider à récolter nos champs. La dernière page, c'est une autre page d'exercice, page 25. C'est une page synthèse, donc on n'oublie pas avec les pages synthèse, il faut toujours retourner dans les pages précédentes. Faut pas puis très loin, là. C'est le résumé complet de tout ce qui se passe au Québec. Donc, on est patient, on fouille dans les pages, on est capable de trouver les réponses, c'est tout dans le cahier. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, une belle été si c'est la dernière façon que vous me parlez. Je ne sais pas c'est comment que ça va se passer. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur les pages. Donc, j'espère que les pages vont bien aller. Je n'hésitez pas à vous connecter à mon live pour venir me poser des questions. Bonne journée, bonne semaine, bon été.